Salut Internet, vous ne rêvez pas. Je ne pensais pas ça possible, mais si, je compte bien aujourd'hui vous surprendre avec 77 faits complètement fous sur les poils, les fourrures, les cils, les cheveux, les crinières, les perruques, les sourcils, etc. Et on commence tout de suite. Voici Thomas More. Cet intellectuel du XVIe siècle a vécu une fin quelque peu tranchante. Il est exécuté pour trahison en 1535 et, au moment de monter sur l'échafaud, prend soin de replacer sa barbe correctement et de commenter avec son trait d'humour bien connu « Oh les gars, ma barbe elle est innocente, hein, elle mérite clairement pas la hache. » Bon, enfin, du moins c'est ce qu'en a dit une pièce de théâtre qui lui était dédiée. On n'est pas sûr que l'histoire soit vraie à 100%. Quoi qu'il en soit, une anecdote au poil pour démarrer cette vidéo. Sinon, ça vous dit de prendre des vacances à poil? Attention, en tout bien tout honneur évidemment, je vous parle pas d'un week-end à la Fistinière, mais de partir à Poil, la commune qui se trouve en pleine campagne. Vous pourriez par exemple séjourner à l'auberge de Poil. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a une ville en France qui s'appelle Poil. Est-ce qu'ils ont un poil dans la main, les habitants de Poil? Yes. Eh ben non, visiblement le taux de chômage est plus faible que la moyenne française. En tout cas, sachez que les habitants de ce village sont appelés les Pixiens. Et oui, en effet, c'est la même commune que le prank légendaire de Rémi Gaillard. À la Renaissance, les chirurgiens étaient aussi barbiers. Cette drôle ou plutôt inquiétante association est liée au fait qu'ils possédaient des rasoirs, tout simplement. Ils pouvaient ainsi traiter des plaies, inciser des abcès ou pratiquer des saignées. Et grâce à leur deuxième métier, si tu te sentais un petit peu patraque après ton opération, pour reprendre du poil de la bête, hop là, un petit rasage, contour, BG le man. Et en parlant de barbier d'ailleurs, il y en a un en France qui devait être souvent de mauvais poils. Bon alors, je précise que cette histoire est évoquée par plusieurs historiens de l'époque, mais qu'aucun document officiel atteste de sa véracité. Quoi qu'il en soit, à Paris, au XVe siècle, un barbier et un pâtissier se seraient associés pour créer un petit business de vente de pâté à la chair humaine. Un poil hardcore. Pardon, vous voulez peut-être que j'arrête avec les jeux de mots poil et tout? Mais ça va, vous énervez pas, promis. Je vais vous caresser dans le sens du poil. Il semblerait que la loutre soit le mammifère ayant la fourrure la plus dense, jusqu'à 165 000 poils par centimètre carré. Pour comparaison, un humain possède en moyenne entre 100 000 et 150 000 cheveux. Au total, sur toute la tête, pas sur 1 centimètre carré comme elle. Au XVIIe siècle, le tsar Pierre le Grand, ce beau gosse là, part faire un petit tour en Europe de l'Ouest et trouve que la Russie est quand même un petit peu en retard comparé aux autres pays. Et à cette période, en Europe, la mode est à l'imberbe. Sa décision est prise, quand Pierrot rentre au pays, il souhaite que tous les hommes coupent leur barbe, sauf les prêtres, faut pas déconner. Il met donc en place une taxe spéciale pour ceux qui veulent la garder. Et pour reconnaître ceux qui s'étaient affranchis de la taxe, un jeton avec une moustache et une barbe leur était donné. Quand on y pense, payer pour être barbu, c'est tout un concept. Près de 95% de notre corps est recouvert de poils. Seules les paumes de main, de pieds et les paupières en sont dépourvues. Dans les années 1600, au temps de Shakespeare et d'Élisabeth Ier, les femmes se coiffaient avec du saindoux, une graisse animale en guise de laque. Cette mode un peu étrange a quand même continué jusqu'à au moins le XVIIIe siècle. Le poil a plusieurs rôles, dont celui d'étendre la sensibilité de l'organisme. C'est lui par exemple qui nous permet de sentir qu'une petite bête se balade sur notre peau. Vous savez là, cette sensation. La rue du Pélican, dans le 1er arrondissement de Paris, a eu plusieurs noms, dont celui de la rue du poil au con. Nom joliment choisi car la rue était fréquentée par des filles de joie et renommée pour des raisons phoniques évidentes. Pélican, poil au con, pélican, poil au con, pélican, poil au con, pélican, poil au con. Ouais, ça fait sens. Si de nos jours la mode est plutôt à la barbe, Maupassant, lui, consacre un éloge à la moustache dans une lettre fictive en 1883. Et laissez-moi vous lire un court extrait. Je n'aime pas beaucoup la barbe. Elle donne presque toujours l'air négligé. Mais la moustache, oh la moustache, est indispensable à une physionomie virile. Non, jamais tu ne pourrais imaginer comme cette petite brosse de poils sur la lèvre est utile à l'œil et aux relations entre époux. Vous connaissez sûrement la marque Schwarzkopf. Mais saviez-vous que le bon Hans Schwarzkopf n'était pas coiffeur, mais chimiste? Cet Allemand a inventé une poudre hydrosoluble qu'il a vendue dans sa pharmacie. Le succès est tel qu'il l'exporte rapidement à travers l'Europe, mais il faut attendre 1927, 6 ans après sa mort, pour que le premier shampoing liquide voit le jour et propulse son entreprise au rang d'empire des produits pour cheveux. En Inde, depuis les années 2000, certains policiers touchent une prime
s'il se laisse pousser la moustache. Bon, c'est pas dans tous les états, mais d'après les autorités de celui du Madhya Pradesh, la moustache inspirerait le respect et développerait l'aura des policiers. Au Louvre, le buste de Napoléon Ier sur le fronton de la colonnade s'est vu recouvert d'une perruque de cheveux de pierre quand Louis XVIII est revenu au pouvoir. Dites-moi, transformez ce sale Napoléon là en magnifique Louis XIV. Bon, par contre les gars, pourquoi pas, hein, mais ajouter juste des cheveux, ça n'enlève pas les attributs de l'Empire ou le visage de Napoléon. On reconnaît là que c'est Napoléon, c'est pas Louis XIV. En moyenne, on perd entre 50 et 100 cheveux par jour, sauf The Rock. À la fin du 19e siècle, Sarah Breedlove, plus connue sous le nom de Madame C.J. Walker, a créé une gamme de produits capillaires pour afro-américaines qui fit sensation. Cette self-made woman noire est devenue la première femme millionnaire des États-Unis, et ce en pleine ségrégation. La barbe de Fidel Castro est aussi célèbre que le personnage, et pour cause, elle est le symbole de la révolution cubaine. Qu'à cela ne tienne, dans les années 60, la CIA aurait tenté de faire tomber les poils de barbe de Fidel Castro en l'empoisonnant au thallium, un poison pouvant provoquer la perte de poils et de cheveux. Le cycle de vie d'un poil varie en fonction des zones. Les poils de la barbe restent 6 mois en moyenne, alors que ceux des aisselles peuvent vivre jusqu'à 1 an et demi. Au Japon, les poils pubiens, tout autant que la nudité, étaient censurés jusque dans les années 90. Bon, techniquement, les poils n'étaient pas constitutionnellement interdits au cinéma ou dans les mangas, mais la définition de la loi en question, le fameux article 175 du code pénal sur l'obscénité, était si vague qu'elle a donné libre cours à de nombreuses interprétations, dont celle sur la pilosité. Au Moyen-Âge, la barbe représentait l'honneur du chevalier et sa virilité. Il semblerait même que toucher la barbe d'un chevalier sans autorisation était un motif de duel. Attention, hein. Bon, et au contraire, les moines, pour symboliser leur humilité, n'en portaient pas. En 1907, les garçons de café français se mettent en grève. Leur réclamation, 1 jour de congé par semaine et le droit de porter la moustache. Plus qu'un souci esthétique, la moustache, tout comme pour les chevaliers médiévaux d'ailleurs, est un signe d'affirmation sociale, alors que le rasage est plutôt signe de soumission. N'empêche, et c'est fou quand on y pense, comment ça semble cyclique dans l'histoire, les modes de pilosité faciale. Pour ce fait, nous allons abattre une idée reçue coriace. Les femmes n'ont pas moins de poils que les hommes. Elles en ont tout autant. Ils sont juste seulement moins épais. Du duvet, quoi. Tout ça est dû à une différence de stimulation hormonale des androgènes. En très gros, les androgènes, ce sont les hormones mâles, comme la testostérone, qui développent entre autres les poils chez l'homme. Et c'est cette différence de stimulation qui donne l'impression que les femmes sont moins poilues. Et il peut arriver que cette différence de stimulation hormonale soit très faible chez certaines personnes. Voici Clémentine Delay. Clémentine était une tenancière de bar, connue, comme vous le voyez, pour avoir porté une magnifique barbe. Elle décida d'arrêter de la raser à 36 ans et devint une figure locale particulièrement appréciée par ses clients. Vraiment, hein, contrairement à toutes les idées qu'on peut se faire, au freak show notamment, Clémentine Delay était admirée pour sa barbe qui a fait la renommée de son café. Dites-vous, elle a même réussi à obtenir un permis de travestissement qui l'autorisait à porter des vêtements masculins. C'était juste rarissime pour l'époque, hein, on est quand même fin 19e. Et maintenant, une histoire absolument folle, celle de Hugh Glass, un trappeur américain du début du 19e siècle. Un petit peu de contexte. À cette époque, la traite des fourrures est un commerce encore prospère en Amérique du Nord et fournit du travail aux populations locales. Hugh Glass, parti en chasse en 1823 avec 2 autres trappeurs, est attaqué par un ours et laissé pour mort. La légende autour de son exploit dit que c'est l'abandon par ses camarades qui motiva sa volonté de se venger et donc de survivre. Hyper blessé, il marcha, il rampa l'équivalent de 300 km avant d'atteindre Fort Kiowa. Tout au long de son périple, il aurait en plus porté la peau de l'ours qu'il avait tué. Bon, pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être reconnu le synopsis du film The Revenant. Enfin bref, tout ça à la base pour des fourrures. Et si je vous disais que les dinosaures avaient des poux? Le fossile d'un Mesophthirus angeli, un parasite avec des caractéristiques très communes à celles du poux, a été découvert au Myanmar dans une ambre renfermant des plumes de dinosaures. Et le tout aurait environ 100 millions d'années. Seulement 1 à 2% de la population mondiale est rousse. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Pour faire simple, le gène responsable de la rousseur est un gène récessif, c'est-à-dire qu'il faut que les 2 parents en soient porteurs pour que l'enfant soit roux. Et en plus, il faut qu'ils transmettent tous les 2 ce gène-là. Une personne peut donc en être porteuse sans pour autant être rousse. En Écosse, par exemple, 13% de la population est rousse, alors que 40% de la population détient ce gène. Vous vêtir de votre animal de compagnie, c'est possible. Dans le nord de la France, un couple a créé une entreprise qui réalise des vêtements et des accessoires avec les poils de vos chiens et vos chats, histoire d'en garder un souvenir impérissable. C'est un peu glauque quand même, si je peux me permettre. En Grèce antique, les roues
avait mauvaise réputation. Beaucoup des ennemis du nord des Grecs, hein, les Thraces, les Germains, enfin tous ces barbares quoi, étaient pour beaucoup roux et se retrouvaient donc moqués, au théâtre notamment. Les acteurs qui portaient des perruques rousses représentaient des personnes fragiles, faibles, brutales. Et oui, on se foutait bien de leur gueule. Pourquoi nos cheveux deviennent-ils gris? Attention, petite explication scientifique si vous me le permettez. Dans nos follicules pileux, ces petites cavités que l'on trouve à la naissance de nos poils crâniens, se trouvent des petites cellules, les mélanocytes, qui produisent évidemment de la mélanine, un pigment qui donne quoi? Qui donne la couleur aux cheveux. Avec le temps, ces cellules vieillissent, ne parviennent plus à produire la mélanine et laissent à notre grande âme notre chevelure grisonnante. De 1860 à 1916, les soldats britanniques avaient l'obligation de porter une moustache. Toujours cette histoire de virilité là, vous savez. Les piquants du porc-épic sont des sortes de gros poils très durs. Il faut vous imaginer des espèces de hameçons qui se détachent facilement du porc-épic et se plantent dans leur ennemi. Et une fois plantés, on peut plus les retirer. Ils s'enfoncent sous la peau et peuvent être source de nombreuses infections à cause des bactéries qu'ils contiennent. Vraiment, ne faites pas chier les porc-épics. Dans les années 50, aux États-Unis, pour être stylé, il fallait se faire cette coiffure qui portait le doux nom de duck ass, le cul de canard. C'est assez visuel. La génétique d'une momie a pu être étudiée grâce à des œufs de poux. Recouverts d'une sorte de colle qui emprisonne le cheveu, les œufs ont permis de préserver ainsi l'ADN présent dans ses cheveux pendant plus de 2000 ans. Connaissez-vous la légende de Sainte Débarras, alias Wilgefortz? On n'est pas très sûr de la version, mais ce dont on est sûr, c'est que pour échapper à un mariage forcé, ou à un viol, ou à un inceste, Dieu l'affuble d'une jolie barbe pour l'enlaidir. Ou alors il aurait peut-être juste pu empêcher la situation horrible, non? Non mais moi je propose à un moment, bon il y avait d'autres solutions. Pour les besoins du tournage du film Hercule, l'acteur Dwayne Johnson a porté une fausse barbe faite de poil de yak. Il a parlé de ce fait complètement fou sur plusieurs talk shows en supposant que la raison de cette surprenante matière était la douceur du poil de l'animal. Il a même précisé que les poils viendraient d'une partie très spécifique du yak, une partie assez sphérique, souvent en double d'ailleurs, je pense que vous l'avez. À l'époque victorienne, les docteurs pouvaient prescrire le port de la barbe pour prévenir certaines maladies. Ils pensaient que le fait d'avoir une belle barbe réduirait les risques d'irritation de la gorge et permettait de bien filtrer l'air. Et maintenant, le moment frisson, le moment chair de poule. Enfin, mécaniquement du moins. Le muscle arrecteur du poil, ou muscle horripilateur, est attaché à un follicule du poil et s'étend jusqu'à l'épiderme. C'est grâce à lui que les poils se hérissent quand on a la chair de poule. Ah ouh, je fais super bien de loup-garou, hein. Eh bien, sachez que le syndrome du loup-garou existe bel et bien. De son vrai nom, l'hypertrichose, ce syndrome est caractérisé par une croissance excessive des poils qui vont jusqu'à recouvrir le corps et le visage tout entier. Et c'est de ce syndrome que souffrait Petrus Gonsalvus, plus connu sous le nom de Sauvage du Roi. L'homme au corps et au visage velu avait été offert, oui, offert quand il avait 10 ans à Henri II en 1547. Après, bon, il a reçu une superbe éducation et une fois adulte, il était l'un des hommes de lettres les plus courus de sa génération. Cet homme s'appelle Saparmurat Niyazov et ce président à vie du Turkménistan a interdit en 2004 le port de la moustache et des cheveux longs aux jeunes dans tout le pays. Fait complètement fou, 100% des hommes les plus riches du monde sont rasés. Ok, la corrélation est pas claire, mais c'est un fait. Regardez les 2-3 mecs les plus riches du monde, ils se rasent. Moi je dis ça, peut-être c'est la solution pour être riche. Il paraît qu'Othon Ier, premier empereur du Saint-Empire romain germanique, avait tellement de respect pour sa barbe qu'il jurait sur elle lorsqu'il avait besoin d'être pris au sérieux ou qu'il avait quelque chose d'important à dire. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « parler dans sa barbe ». Non, ça c'est totalement faux, c'est moi qui viens de l'inventer. À première vue, on pourrait penser que ce musée expose des tableaux et des bijoux classiques, et en y regardant de plus près, il s'agit d'œuvres fabriquées à partir de cheveux humains datant pour les plus vieux du XVIIe siècle. Ce lieu, c'était le Lila's Hair Museum, qui renfermait aussi des mèches de cheveux de personnalités connues comme Elvis Presley ou Michael Jackson, et plein d'œuvres d'art capillaire. Et je dis « c'était » car il a malheureusement fermé ses portes. D'ailleurs, l'art capillaire, qui consiste en gros à fabriquer des bijoux à partir de cheveux, est une mode qui a explosé au XIXe siècle. Utiliser des cheveux permettait de garder un souvenir des êtres aimés au moment où ils mouraient. Je suis pas certain que ces bijoux vous aillent au poil.
Chez les hommes, les poils du visage et du corps poussent plus vite l'été que l'hiver. Tous les mammifères, sans exception, ont des poils. Ils se sont plus ou moins développés avec le temps, influencés par exemple par leur lieu de vie. Mais il peut arriver, à cause d'une maladie par exemple, que certains n'en aient presque pas. Et une de ces maladies peut être l'alopécie, dont les syndromes sont la perte progressive, plus ou moins sévère, des cheveux et des poils du corps. Chaque année, en novembre, se déroule le Movember. Durant cet événement, de plus en plus populaire, vous avez déjà dû en entendre parler, des hommes du monde entier sont encouragés à laisser pousser leurs moustaches, mais à raser bouc et barbe. À la base, cette action sert à sensibiliser aux maladies masculines, comme le cancer des testicules, ou encore à augmenter les levées de fonds pour la recherche sur ces maladies. Et dans le cadre du Movember, justement, en 2021, une artiste australienne a créé un costume en poil de moustache, appelé mohair. Je suis désolé, mais à la vue des photos, ça me dégoûte. Qui veut porter ça, en fait? Rien à voir, mais dans la vidéo de la semaine prochaine, vous pourrez me voir en train d'ouvrir un colis contenant, entre autres, ceci. Quelques poils d'origine de la fourrure de Gizmo dans les Gremlins 2 de 1990. C'est complètement fou et c'est un cadeau qu'on m'a fait, mais je n'en dis pas plus, il faut être présent la semaine prochaine. Et pour ça, rien de mieux que de s'abonner. Une cynophrydie est une présentation rare de l'implantation pilaire de la région intersourcilière, caractérisée par la confluence des deux sourcils à la base du nez. C'est vraiment la phrase sur Wikipédia au tout début de l'article sur le monosourcil, ou comment faire compliqué. En Égypte ancienne, les poils étaient considérés comme sales et vecteurs de maladies. Ainsi, les coiffeurs étaient très sollicités et hautement considérés. Seules les basses classes, finalement, portaient barbe et moustache, signe distinctif du manque d'argent et de temps. D'ailleurs, lors de la momification, on enlève tous les poils, car ils ne peuvent pas côtoyer le sacré. Mais attention, les postiches et les perruques, quant à eux, sont un signe de domination. C'est donc le poil naturel qui est problématique pour les Égyptiens. Le papyrus d'Ebers est un des plus anciens traités médicaux qui nous est parvenu. Il daterait du XVIe siècle avant notre ère et mesure près de 20 mètres. On peut, entre autres, y trouver un remède contre la chute des cheveux, une recette dépilatoire ou une autre pour empêcher les cils de tomber dans les yeux. Fait bonus sur ce papyrus, il aurait été trouvé entre les jambes d'une momie dans la nécropole de Thèbes. Et ça, c'est bien stylé. Une perruque avec un bateau dessus. Qu'à cela ne tienne, votre majesté. C'est à peu près la discussion qu'ont dû avoir le coiffeur Léonard et Marie-Antoinette, adeptes et lanceurs de la tendance de ce qu'on appelle les poufs à la cour. Ce sont des sortes de perruques à armature très coûteuses et très hautes. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de haut et peser 5 kilos. Elle permettait aux coiffeurs de poser des objets complètement what the fuck, comme le navire de guerre là dans la chevelure de la reine à l'occasion d'une victoire navale sur les Anglais. Nous le voyons à travers l'évolution, notre corps s'adapte aux environnements dans lesquels il se développe. Du coup, je me suis demandé si l'évolution avait pu jouer un rôle sur la densité pileuse des groupes ethniques. Alors, j'ai lu qu'effectivement, ça peut jouer, même si la part génétique doit être prise en compte. Un professeur a montré que les populations méditerranéennes et du Moyen-Orient seraient les plus poilues, et à l'inverse, les Asiatiques sont ceux qui en posséderaient le moins. Et là, il faut m'expliquer. Pourquoi les plus poilus vivent au soleil et sont pas des ethnies du Grand Nord ou de la Sibérie? C'est eux qui ont le plus besoin de poils, non? Pour pas avoir trop froid. L'Indien Girdhar Vyas revendique le record de la moustache la plus longue du monde. Elle mesure presque 7 mètres. 7 mètres! Malheureusement pour lui, il n'a toujours pas réussi à obtenir la certification de son record. En ce qui concerne la barbe, le record est détenu par le Canadien Sarwan Singh depuis 2010. Au moment de l'attestation du record, elle mesurait déjà près de 2 mètres. Au Vietnam, une nouvelle mode très problématique est en train de se répandre. Les poils de queue des éléphants sont arrachés pour créer des bijoux qui, selon la croyance, apporteraient bonheur et prospérité. Dans la catégorie poils vendus aux enchères, un pot rempli de cheveux d'Elvis Presley adjugé pour plus de 72 000 $, ou encore des poils de barbe qui auraient appartenu à Henri IV, partis pour près de 9 000 balles. La petite trend TikTok du moment qui compte des milliards de vues et que vous pouvez retrouver en tapant Ingrown Hair Removal vous montre des arrachages en bien gros plan de poils incarnés. Voilà, il y a des chaînes entières qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui attendent tous les jours leur dose de poils incarnés qu'on retire à la pince à épiler, c'est dégueulasse. La moustache a été un symbole de domination sociale. Au 19e siècle, elle est très présente dans l'aristocratie et la bourgeoisie, et c'est un moyen pour les soldats et les gendarmes de marquer leur autorité. À l'inverse, elle était interdite pour les domestiques. Et si, pour certains, la moustache est un marqueur d'autorité, pour d'autres, c'est tout l'inverse. Dans la Rome antique,
antique, il fallait se raser ou s'épiler de près, surtout pour se différencier des arriérés de toujours, là, les irréductibles gaulois. Les Romains leur attribuaient un joli sobriquet, Gallia comata, qui signifie Gaule chevelu. Selon une étude menée par une université australienne, la barbe filtre jusqu'à 95% des UV. C'est notamment dû à sa forte densité, à son épaisseur. Après l'exposition Moche de 2017, le Muséum Aquarium de Nancy a accueilli en 2019 et 2020 Poil, du poil de la bête au poil au menton. Une exposition consacrée au poil. Avouez que vous l'avez pas vu venir celle-là. Un article publié dans le New York Times en 2001 nous explique qu'à une époque de la Grèce antique, la cynophrydie, qui est le monosourcil, c'est bien, vous avez bien écouté le fait 51. Enfin, si on lit les textes, c'était pas exactement le monosourcil, il fallait grosso modo que les sourcils se rejoignent et en même temps pas trop. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le quasi-monosourcil était considéré comme un signe de grande beauté et d'intelligence à cette période. Par contre, en Égypte antique, lorsque le chat du foyer mourait de mort naturelle, toute la famille devait se raser les sourcils en signe de deuil. C'est une info qu'on tient de l'historien grec Hérodote. Si c'était un chien, par contre, on se rasait carrément la tête et le corps. La pogonophobie est le nom que l'on donne à la phobie des barbes. Le sphinx est une race de chat assez récente qui date du XXe siècle. Pour la faire courte, un jour, un gars a eu une portée de chaton né sans poil. Comme il a trouvé ça stylé, ou qu'il a voulu se faire un petit peu de sous, il a tenté de préserver la race. En 1983, il en a vendu à un mec qui les a présentés à une exposition féline en 1984. La légende veut que leur apparition aurait provoqué une émeute. Billy Gibbons et Dusty Hill, deux membres du groupe ZZ Top, hyper connus pour leur barbe démesurée, ont refusé de la raser dans une pub pour Gillette alors qu'on leur proposait 1 million de dollars. Dans certains pays, le poil est un signe de beauté. Par exemple, en Corée du Sud, les chirurgiens esthétiques proposent des implants de poils aux hommes et aux femmes. Et c'est le pubis qui est la zone la plus demandée. Bon, je ne peux pas faire une vidéo sur le poil sans parler d'Alexandre Ferdinand Godefroy, un coiffeur inventeur français qui a surtout vécu aux États-Unis et qui est à l'origine de moult révolutions dans le domaine de la coiffure. Le premier séchoir, ancêtre du sèche-cheveux, c'est lui. Le premier brevet de teinture chimique, c'est lui. Le fer à friser électrique, c'est encore lui. Bref, le Thomas Edison du cheveu. Un peu comme Godefroy, Martha Matilda Harper était une pionnière dans le monde du cheveu. À la toute fin du 19e siècle, elle développe les prémices de nos salons de coiffure actuels. Elle décline une gamme de produits dont elle fait la pub grâce à ses cheveux hyper longs et soyeux. Elle permet aussi à des centaines de femmes d'ouvrir leur propre salon sous son aile et crée un des premiers systèmes de franchise de l'histoire. On parle quand même de plus de 500 salons à l'époque. Vraiment une pionnière. En 2016, le chinois Zhen Shusen a battu le record du monde du poil de sourcil le plus long, 19,1 cm. Pourquoi les poilus, pendant la guerre, s'appelaient-ils les poilus? Alors, il y a plusieurs théories, plus ou moins vraies, plus ou moins connues, plus ou moins mélangées les unes aux autres, mais la plus admise, c'est que ce surnom viendrait de l'expression « un brave à 3 poils » qui faisait référence au courage de quelqu'un. Marie-Madeleine est une sainte particulièrement appréciée par les peintres et les sculpteurs du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais le côté indécent de son corps nu a poussé certains artistes à le recouvrir entièrement de poils. Tomber pile poil est une expression improbable. Soyez attentifs, c'est un petit peu complexe. Elle est composée déjà de pile, qui vient de l'expression tomber pile, qui serait déjà le mix de tomber pile, qui veut dire tomber sur le dos, et de s'arrêter pile, qui signifie s'arrêter net, brusquement, en parlant d'une pièce, évidemment. Et puis, il y a le mot poil, qui viendrait de l'expression sans qu'il n'en manque un poil, et qui ferait référence à la grande précision dont devaient faire preuve les peintres pour réaliser des portraits. Ces deux mots se sont ensuite unis pour former pile poil. Un mariage rendu possible par les guignols de l'info, qui ont popularisé l'expression, jusqu'à la faire entrer dans le dictionnaire. Et alors, mon fait préféré, le summum de la honte. En 2020, une brasserie située dans la province d'Alberta, au Canada, a dû présenter ses excuses. Elle a commercialisé pendant 2 ans une bière appelée Hoodoo Hoodoo. Brassée avec du houblon de Nouvelle-Zélande, la brasserie voulait rendre hommage au pays en lui donnant le nom de Plume en maori. Quand même super beau, c'est gentil et tout. Bon, il s'avère que Hoodoo Hoodoo ne signifiait pas plume, mais poil pubien. Preuve qu'une mauvaise utilisation d'un dictionnaire en ligne peut être fatale. Messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, ça m'a beaucoup plu de découvrir toutes ces anecdotes sur un sujet finalement aussi basique que le poil. Et si c'est aussi votre cas, considérez donc le fait de vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Salut, Internet!